que je tiens absolument à élargir ce cercle de femmes, à dire à quel point on est puissante ensemble quand on arrête d'être jalouse, quand on arrête de s'envier, quand on essaie simplement de s'aimer, de s'aider, de s'élever. Bonjour à vous et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Écho des étoiles. Aujourd'hui, nous allons parler de féminin sacré parce que j'ai la chance d'accueillir Clara Morgan qui vient de terminer son premier stage qui a eu lieu au Hameau de l'Étoile. Il a duré 5 jours et c'était un cercle de femmes. Elle est avec nous pour nous raconter donc ce parcours. C'est parti. Merci beaucoup Avec plaisir. de venir au Hameau. Tu viens de terminer ton stage qui a duré 5-6 jours, 5 jours. 5 jours de cercle de femmes. Et donc, j'ai hâte de découvrir un peu toute ta pratique, ce que tu as pu apporter auprès de ces femmes. C'est vrai que tu as un parcours atypique et tu as fait vraiment t'as beaucoup de casquettes, j'ai l'impression, dans ta vie. Et là, tu en as rajouté une donc d'animatrice de stage. Comment ça t'est venu, cette envie d'apporter plus de spiritualité ou d'énergie intérieure, déjà d'abord en toi, puis ensuite après de le partager auprès d'autres femmes? Comme tu l'as dit, j'ai expérimenté plein de choses dans ma vie parce que je suis une grande curieuse. Euh, mais aujourd'hui, j'ai enlevé beaucoup, beaucoup, beaucoup de casquettes. Parce que je me sens à l'aise auprès des femmes. Ça a été une, quelque chose qui manquait terriblement à ma vie. J'étais pas forcément en paix avec le féminin, avec la sororité. J'avais pas eu forcément que de bonnes expériences. Et sur mon chemin, ça a été tellement révélateur avec des rencontres euh, cataclysmiques dans le bon sens. Et puis aussi ici, au Hameau de l'Étoile, où j'ai fait un stage, une retraite de quelques jours pile sous cette tente, avec Thierry Janssen pour son école de la posture juste. Et ça fait quelques années que je suis vraiment dans un processus personnel qui me mène à, à ne penser, à penser que ma notoriété aujourd'hui ne m'est utile que comme ça. Donc oui, j'ai rencontré les femmes sur le tard, découvert la féminité sacrée. Et depuis, il y a une psychanalyse aussi, il y a plein de choses que j'ai mis en place. Et ce savoir que j'ai acquis dans les livres, auprès de maîtres, auprès des femmes, auprès de Noémie Rodrigo, qui est aussi une experte de la féminité sacrée. Avec qui Exactement, aujourd'hui, avec laquelle je co-anime ma retraite, Bah oui, super. a été tellement évocateur, ça a été tellement bouleversant pour moi que je tiens absolument à élargir ce cercle de femmes, à dire à quel point on est puissante ensemble quand on arrête d'être jalouse, quand on arrête de s'envier, quand on essaie simplement de s'aimer, de s'aider, de s'élever euh, et de collaborer. Donc en fait, c'est tout ce que j'espère et c'est tout ce qui m'inspire. C'est très beau en tout cas. Et comment ça a commencé ce chemin? Donc, à quel moment est-ce que c'était un déclic, un besoin à un moment donné, ça go, faut que je sorte découvrir le monde un peu du développement personnel ou enfin à quel moment c'est arrivé dans ta vie? En fait, le Covid et tout ce qui a suivi, pour moi, ça a été pour mes 40 ans de choc personnel très puissant, très transformateur. Pour la première fois de ma vie, je ne pouvais plus être Clara. Et du coup, j'étais plus personne. Ça n'a pas été simple de me rendre compte que le masque que je portais était devenu très lourd. Et ça m'a forcée à l'enlever. Peut-être que j'aurais mis beaucoup plus de temps, peut-être que je l'aurais jamais enlevé. Mais le désœuvrement m'a réunifiée. Tout à coup, je pouvais plus être en représentation, je pouvais plus être en spectacle, je pouvais plus être à la télé, je pouvais plus exister. Et du coup, je me suis demandé ce que je pouvais faire dans le monde et qui j'étais. Et je me suis mis simplement à jardiner, à faire à manger, à m'occuper de ma famille et à constater ma colère. Et du coup, je suis tombée assez bas. Et je me suis relevée avec tout l'amour qui m'entourait, avec une psychanalyse aussi, avec la rencontre
de personnes qui ont écrit, qui ont vécu avant nous, comme Carl Jung qui parle des masques, des archétypes. Et j'ai compris à quel point, en fait, c'était un manque d'amour de ma part envers moi-même et en recherche de l'amour des autres, que je m'étais entièrement construite. Et tout ça, ça m'a fait réaliser le travail qui était à accomplir pour le reste de ma vie. Et une fois qu'on a ouvert la porte, je dois dire qu'on ne peut plus la refermer. Donc, il a fallu se réinventer, apprendre. Pour la première fois de ma vie, comme je me suis donné du temps, j'ai réussi à lire, j'ai réussi à devenir insatiable. Aujourd'hui, je ne peux plus me coucher sans un podcast. Là, en ce moment, je suis sur Devenir super conscient de Joe Dispenza. D'accord. Et c'est ma berceuse pour m'endormir. J'ai arrêté de regarder des films et de me polluer. Enfin, je regarde des films de temps en temps, mais ce que je veux dire, c'est que c'est moins quotidien, moins nécessaire pour que je me sente oh, c'est bon, il y a la télé allumée. Enfin, tout ça, j'ai essayé j'ai surtout réalisé à quel point c'était vide de sens de faire du bruit comme ça autour de soi, de se noyer dans le bruit. Donc Et là, de voilà, je faire suis un peu sur un plus le long silence. chemin. Je suis loin d'être arrivée. Mais ce que j'ai appris pendant ces quelques années, pendant ces 4 ans d'introspection, de retraite, de rencontres, j'ai besoin de le livrer aux femmes. J'ai besoin de leur raconter que je ne suis pas super puissante. J'ai besoin de leur prouver que malgré parfois le piédestal sur lequel on pose des gens, parce qu'ils passent à la télé, parce qu'ils sont connus, eh bien en fait, c'est du vide. Et pas pour tout le monde, mais en tout cas, moi, ça l'était. Et j'ai besoin de cette honnêteté, de cette vérité, de leur inspirer, de dire toujours la vérité, parce que c'est tellement apaisant, parce qu'on change de vie quand on passe dans le monde de la vérité. Et oui, bien sûr, la féminité sacrée, le breathwork, les centres énergétiques, le yoga, même jusqu'à l'utilisation de l'œuf de Yoni et toutes ces choses qui nous reconnectent. Et j'ai envie de transmettre. Tu as donc écrit un livre aussi de développement personnel. Donc, Oui, alors c'est un peu bizarre, c'est un roman de développement personnel parce que j'ai changé quelques éléments de ma vie. Pourquoi? Pas pour mentir, parce que je suis dans un truc de vérité absolue vraiment. C'est juste que en psychanalyse, je me suis rendu compte que sans mes parents, sans même si je suis très heureuse des parents que j'ai eus, mais sans ce début d'enfance, j'aurais pas choisi d'être Clara Morgan. J'aurais pas choisi cette voie. C'est les conséquences qui font les choix d'adultes, en tout cas les miens. Et dans ce livre, je n'avais absolument pas envie de parler de Clara Morgan. J'avais envie de l'évincer pour pouvoir un peu plus parler de tout ce qu'on ne dit pas, de tout le chemin intérieur, de tout le chemin d'Emmanuel. Donc du coup, j'ai fait de moi une romancière dans ce livre puisque j'étais en train d'écrire un roman. d'accord. Donc c'est en ça que c'est un roman, parce que je ne suis pas romancière, mais par contre tout le parcours personnel du personnage, c'est le mien. Et j'ai commencé du coup pendant le Covid. J'avais 3/4 du livre quand ça s'est terminé. Je suis repartie dans ma vie. J'ai continué l'introspection, mais ma vie s'est réaccélérée. Et quand j'ai vécu une retraite de féminité sacrée, celle de Noémie Rodrigo, j'ai compris que c'était la fin de mon livre. Parce que j'ai compris que c'était ça mon message, c'était ça qui me faisait vibrer, et c'était la nouvelle chose qui me faisait lever le matin, qui m'allumait, qui m'illuminait, qui me boostait. Du coup, dans la troisième partie de mon livre, je raconte jour après jour tout ce qui m'a traversée durant cette retraite de féminité sacrée, tout ce que j'ai découvert sur moi, sur le féminin, sur la sororité. Et je raconte que mon personnage se révèle grâce à cette retraite. En fait, c'est moi. Alors, vous verrez à quel point c'est similaire, puisque mon personnage s'appelle Romane Lagrasse, et Romane Lagrasse est un anagramme de Clara Morgan. Donc, si j'avais pas eu ses parents dans ces circonstances, etc., j'aurais sûrement fait aussi ce choix-là. C'était une possibilité de vie. Mais j'en dis plus sur moi que j'en ai jamais dit dans ce livre qui s'appelle donc Ne m'appelez pas Emmanuel. Et quand j'ai organisé ma propre retraite, j'ai dit aux femmes qui se questionnaient, si vous avez trop de questions,
Si vous n'êtes pas à l'aise avec vous, si vous avez trop de peur, calmez-les ou révélez-les en, en lisant la troisième partie de mon livre où je raconte vraiment ce que c'est. Mais mon conseil, c'est de ne pas le faire. Parce que mon expérience personnelle est passée énormément par la surprise. J'ai lâché prise comme ça. Pour vous dire, on était au Maroc et ma valise n'a jamais été livrée. J'avais l'intuition qu'elle ne le serait pas. J'ai attendu devant le tapis roulant en sachant qu'elle ne viendrait pas. Et quand elle n'est pas venue, je me suis dit, ok, je comprends que c'est ça mon expérience, ne rien avoir. J'ai fait l'inventaire de ce que je possédais en m'observant de haut en bas. C'est très bizarre pour quelqu'un qui a eu ma vie. Et j'ai jamais autant apprécié le souffle de vie en fait. J'ai tout réappris en quelques jours à me suffire à moi-même. J'ai balancé des vieilles idées. J'ai créé des liens incroyables avec des nouvelles femmes. Je pense que Noémie et moi, on a créé quelque chose toutes les deux qui fait que énergétiquement, on va pas se lâcher. Elle est mon yin, je suis un peu son yang et parfois on arrive à un peu inverser. C'est assez drôle. Je suis mariée, je suis amoureuse, je suis hétéro, mais en fait pas tant que ça j'ai l'impression, en tout cas pas énergétiquement. Et moi qui étais un peu triste de ce manque d'amour, de sororité dans ma vie, elle me l'a offert sur un plateau avec une jeunesse, on a 20 ans d'écart quand même, et peut-être même pas, non, peut-être j'exagère, 15, mais en fait, elle m'a beaucoup appris sur le calme, sur la sérénité, sur mon yin, parce que je n'ai fait qu'utiliser mon yang toute ma vie. Et je disais, j'ai une force masculine en moi, je me sens un mec. J'ai toujours dit ça parce que beaucoup d'énergie. Bon, je suis hyper active, je m'auto-fatigue. Et depuis 4 ans, je me calme beaucoup. J'apprends à apprécier le calme, la patience. Et j'ai calmé beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère. J'ai emmagasiné beaucoup de colère dans la vitesse. C'est-à-dire que quand je parlais, j'avais besoin que ce soit très rapide, très concis, très clair et évident et vite, rapide. Et du coup, comme mes mots ne réussissaient pas forcément à suivre ce que j'avais dans la tête, parce qu'il faut du temps pour s'exprimer, je commençais à en vouloir à la personne qui était en face, pas aller assez vite. J'étais en colère beaucoup. Et en psychanalyse, ça fait 4 ans que je pleure. Enfin, je sais pas si ça fait 4 ans que j'ai commencé, mais en tout cas, moi, ça fait des années que je pleure, je sais plus. En psychanalyse, je pleure tous les jours. Chaque fois que j'ai une séance par semaine, mais je pleure beaucoup. Et je disais à ma psy, mais pourquoi je pleure autant? Pourquoi ça ne s'arrête pas? Et elle m'explique que c'est la colère que je devais lâcher et que c'est polarisé. La colère et la tristesse. Donc forcément, je pleure comme j'évacue. Et je sens cette colère descendre. Et elle vient d'où cette colère du coup qui est venue, que tu as découvert du coup au Covid, c'est ça? Non, c'est juste que je me suis posé la question. Donc forcément, j'ai toujours eu de la colère, de l'urgence, de la rapidité, de l'hyperactivité. Et tout ça, c'est des choses très personnelles qu'on va gratter en psychanalyse. C'est toujours les mêmes choses, hein, c'est les parents, c'est l'entourage. Et c'est pas forcément leur faute, même s'ils sont pas parfaits. En tout cas, c'est la façon dont nous, on perçoit le message. Et là où vous allez trouver du rejet ou de l'abandon ou autre chose, moi, je vais trouver de l'humiliation, de la trahison. On connaît tout ça. Les 5 Donc, blessures. voilà. Alors après, les 5 blessures de l'âme, bien sûr, j'ai lu. Mais Thierry Janssen m'a appris l'origine. Et en fait, j'étais très heureuse de savoir que Louise Bourbeau avait complètement pompé son concept à William Reich, qui est un élève de Freud, mais dont le concept était un peu plus opaque. D'ailleurs, il n'a pas écrit lui personnellement, ce sont des élèves à lui qui ont écrit, qui ont retranscrit. Donc le concept était là, mais avec des mots un peu forts comme psychopathie, etc., qui étaient un peu difficiles à admettre pour le grand public. Et donc Louise Bourbeau a un petit peu édulcoré tout ça. On la remercie parce que populariser, c'est toujours bien. Mais c'est aussi bien de connaître les origines et je remercie Thierry Janssen pour son savoir. Et comme ça, on aura appris aussi de notre côté. Super.
Et à quel moment tu as décidé de transmettre, du coup, tout ce que tu as appris avec donc ces maîtres et ces livres et Ça a été au fur et à enseignements? mesure. C'est-à-dire qu'il y a aussi des femmes qui sont venues vers moi, c'était nouveau pour moi. J'ai compris, au fur et à mesure que ma notoriété n'avait, de sens que comme ça, Mmh. désormais. Je fais un spectacle depuis 8 ans, En de cabaret? cabaret où j'ai beaucoup de femmes autour de moi. Et puis, au début, c'était juste une juxtaposition, d'acrobatie, de danse, de voilà, de messages joyeux, mais pas Mmh. forcément profonds. Et plus ça allait, plus je me disais: «Mais le sens pour moi, devient la chose primordiale». Et donc du coup, j'ai, il y a 2 ans, réécrit mon spectacle pour en faire un nouveau, qui est un spectacle qui est une ode à la femme, qui retrace l'histoire du genre féminin à travers plusieurs générations depuis la monarchie jusqu'à nos jours, avec des évolutions comme ça en couleurs, en acrobatie, en musique, en chanson. Et je parle de sororité à des hommes qui sont parfois là, pour juste admirer de belles femmes. Oui. Et en fait, je me suis surprise à prendre plus de plaisir à parler de sororité dans mes spectacles que toute autre chose. Et plus ça va, et plus ça se transforme, et plus ça infuse, et plus ça a de sens. Donc, en fait, la suite logique pour moi, c'est de m'entourer de femmes, de transmettre, d'échanger, d'apprendre auprès d'elles aussi, de grandir, et qu'on évolue tout ensemble parce qu'on est puissantes. Et que s'il y avait eu plus d'entraide, plus d'amour entre nous, moins de jalousie, eh bien, on aurait avancé beaucoup plus vite. Et moi, je suis pas persuadée que ce soit la faute des hommes, notre retard. Comment ça s'est passé donc, du coup, ces 5 jours? Au niveau avec ces femmes, qu'est-ce que tu as pu, est-ce que tu as pu vraiment, leur faire, vivre ce que tu avais envie pendant ces 5 jours? Écoutez, c'est pas facile pour moi parce que je suis très émotionnée. C'est le dernier jour aujourd'hui. Je viens encore d'être à leur contact. J'ai pris beaucoup d'émotions. J'ai qu'une seule envie là pour l'instant, c'est d'aller me reposer, pleurer, être joyeuse. Moi, quand je pleure, c'est pas forcément de la tristesse, c'est j'évacue, j'en ai besoin. En fait, avant, je ne pleurais jamais, jamais, jamais. J'ai pas pleuré pendant 40 ans de ma vie. Mon mari disait qu'il m'avait jamais vue pleurer et tout ça. Et depuis 4 ans, je pleure pratiquement quotidiennement parce que je me rendais compte que je me rends compte aujourd'hui que j'avais beaucoup à lâcher. Donc aujourd'hui, je lâche par les pleurs, mais c'est pas obligé, on peut lâcher par plein, plein, plein d'autres choses. Moi, c'est mon truc parce que ça l'était pas, je pense. Ça doit Oui. être un truc comme ça. Mais je peux vous dire juste une chose, c'est que avec ma collaboratrice Noémie, on s'est dit hier soir, le plus hallucinant dans tout ça, c'est de les voir arriver, pour certaines, grises. C'est physique, hein. Mmh. Tellement elles sont stressées par la vie, tellement elles ne s'autorisent rien, tellement elles ne se laissent jamais passer en premier. Là, pour moi, ce sont des super héroïnes. Une femme qui est OK pour dire à sa famille, à son mari, à ses enfants, à son patron, à ses amis: «Je vais prendre 5 jours pour moi». C'est rarissime, alors j'arrête pas de leur dire à quel point c'est puissant, à quel point elles laissent une marque dans l'univers en faisant ça. Et elles arrivent, elles sont épuisées, elles sont coupées en 2, c'est leur dire. Elles sont coupées de leur libido, beaucoup, ou en guerre avec les autres femmes, et là, elles lâchent tout. Et 5 jours après, c'est des autres femmes. C'est-à-dire que doucement, doucement, nous, on n'a pas de programme défini. On Mmh. sait ce qu'on va faire, mais pas dans l'ordre, et on peut ajouter des choses, modifier des pratiques au dernier moment. On se laisse cette grande liberté. D'accord. Et là, on a vu à quel point c'était nécessaire parce que les groupes n'ont pas forcément le même niveau. Juste avant, j'étais avec Noémie dans une retraite, avec ses participantes à elle. Mmh. Elles, c'était 40 et elles ont suivi sa formation qu'elle a en ligne. Et moi, je n'ai pas encore ma formation. Je vais commencer cette année, la formation en ligne. Mais en tout cas, quand elles viennent de cette formation, il faut quand même penser que tous les jours, elles reçoivent une vidéo, ces femmes, où elles avancent pendant 1 an. Et quand elles arrivent en retraite, comme celle de Noémie, bon, bah, elles sont prêtes, quoi. Ouais. Nous, on est partis de rien. Parce que comme j'ai utilisé ma notoriété pour envoyer ce message, j'ai juste eu des femmes qui avaient envie, mais qui n'avaient pas de base, pas d'attente même. Et c'était tellement merveilleux de les voir reprendre, du rose, quoi. C'était Mmh. physique, elles se le disaient entre elles. Et notre conclusion hier soir avec Noémie, c'était de se dire: «C'est fou ce que les femmes sont capables de faire et de donner et de prendre, de recevoir lorsqu'on leur donne l'autorisation». Les femmes ne se donnent pas l'autorisation d'être libres parce qu'elles se font passer en dernier. Mais on a tellement de pouvoir quand on se sent libre, belle. Et quand une femme là me dit: «OK,
je réussis à ne pas être dans la culpabilité comme tu me l'as appris, parce que pour moi, la culpabilité, c'est ce qui nous fait vibrer le plus bas avec la honte et on ne peut pas s'en sortir, en fait. On est dans les trois premiers centres énergétiques qui sont de l'ordre de la survie et on ne peut pas avancer, on ne peut pas rentrer dans le cœur, on ne peut pas s'élever. Et quand on les voit franchir cette barrière, ça pleure, ça crie, ça sème, ça... C'est tellement bouleversant, je peux pas vous raconter, ça se vit. En tout cas, j'entendais une des participantes qui disait quelle osmose. Elle avait fait beaucoup de retraites et elle disait là, il y a vraiment quelque chose qui se crée. En plus, effectivement, qu'entre femmes, il y a peut-être une énergie en plus qui arrive. Je peux pas vous dire, mais moi j'ai besoin de commencer comme ça, alors j'ai pas envie de fermer aux hommes et je pense qu'un jour j'arriverai à réintégrer les hommes dans ma vie. Mais pour l'instant, je suis pas, j'ai pas envie de ça. Mais je sais qu'à l'horizon, les couples, l'amour, évidemment, c'est mon truc, ça me parle beaucoup, mais j'ai tellement besoin de sororité, tellement besoin d'être au contact des femmes que j'ai arrêté de réfléchir à ce qu'il faudrait faire. J'ai arrêté d'être en force et j'ai juste ouvert et vous verrez, quand on ouvre, eh bien, ça arrive, quoi. C'est juste des pensées, de l'intuition, de l'ouverture et le lâcher-prise permet aux autres de s'approcher de vous. Ce qui n'est pas possible quand on est en force. Et comme peut-être dernier point pour terminer cette interview, est-ce que tu aurais une chanson, un mantra, Oh là là, arrête. Alors, je viens de chanter avec, là, on était 25 plus 4 collaboratrices, une chanson que Thierry Janssen, un mantra que Thierry Janssen m'a enseigné dans cette salle. D'accord. Et que je chante à toutes les femmes qui m'entourent, même les hommes. Mais ce que je veux dire, c'est que dès que je peux, parce que c'est Thierry Janssen, c'est son message, c'est propager. Alors je propage et je dis aux femmes qui viennent à mes retraites, ma première retraite et à toutes les suivantes, rayonnez, ouvrez le cercle. Si vous voulez ma place, prenez-la. Si vous voulez simplement communiquer ça à vos filles. Voilà, ouvrez, ouvrez, ouvrez. Et la chanson, c'est pareil, ce mantra, c'est pareil. Et tu le connais peut-être, et si c'est le cas, tu chantes avec moi. Si c'est le cas, oui, mais du coup, vas-y. Hombud purvahasvaha tatsaviturvareniam Vargo devasya dhimai Dhiyo yona prachodaya. Merci. 9 fois. 9 fois. En plus, tu la connais mieux que moi, je sentais les petits... Mais non, mais c'est parce qu'on n'a pas arrêté. Si oui. tu l'avais fait comme nous, tu serais autant. C'est vrai. Merci de ton temps. Merci. Et on espère du coup te retrouver pour l'année prochaine. Je vais réserver déjà le mois de mai, qu'on ait effectivement ce temps, cette ambiance, ce rapport à cette nature, cette légèreté. Les femmes ont été tellement heureuses ici et j'ai eu comme une vision de voir plein de femmes ici. Et là, c'était mieux dans la réalité. Génial. Donc, pour ceux qui nous écoutent, avec plaisir pour retrouver Clara Morgan l'année prochaine. Ça s'appelle Au cœur du féminin. Au cœur du féminin, et normalement en mai. À voir du coup si... Certain. Donc, ce sera en mai 2026. Notez déjà pour suivre sur le programme du Hameau de l'Étoile et puis sur certainement ton site internet. Oui, sur Instagram, partout. Sur claramorgan.com, il y a un onglet Au cœur du féminin réservé aux femmes. Et puis pour encore mieux voir ton enseignement, et le livre. Tout à fait, la formation en ligne arrive. Je pense que je serai prête, j'ai pas envie de mettre la pression, mais je pense que vers la fin de l'année, octobre, novembre, tout ça, je vais faire que ça. En fait, j'ai envie de faire que ça. Bon, on reste connectés du coup. Merci à vous.